Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Orio, Adam Azeizi, consultant en stratégie, Malika Cher, éditorialiste. Place à notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui au cinéma engagé à l'honneur à Ouagadougou. Le festival Ciné Droit Libre se poursuit jusqu'à ce samedi dans la capitale burkinabé. Il s'agit de la 13e édition de ce grand rendez-vous culturel qui rassemble les amoureux du 7e art, un cinéma très engagé pour ce qui est précisément de ce festival. L'immigration est la thématique retenue cette année, un sujet qui fait plus que jamais écho à l'actualité. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Films, débats, humour, plateau télé, expositions, masterclass et concours oratoires. Le 13e festival Ciné Droit Libre déroule son programme à Ouagadougou. Placé cette année sous le thème Migration loin de chez moi, ce rendez-vous confirme de plus en plus sa vocation d'être une plateforme de rencontre annuelle des professionnels du 7e art. Il est aussi l'occasion rêvée pour les jeunes réalisateurs de présenter leurs films devant un public. Nous avions sélectionné une trentaine de films, dont 10 sont en compétition officielle pour le Grand Prix de Ciné Droit Libre, le Grand Prix Sergio Vieira de Melo. Il y a aussi le prix du public, le prix du meilleur film burkinabé et le prix du meilleur film sur la thématique donc, de la migration. Et à mi-parcours, nous sommes très satisfaits parce que toutes les activités prévues ont été réalisées. Et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Un succès gagné par la série d'innovations apportée cette année avec le fort taux d'adhésion de jeunes lycéens et d'étudiants. Une chanson dédiée aux migrants verra la participation d'artistes de renom à l'instar de Didier Awadi, Tikendia, Milmo et de Patrice Cabré du Burkina Faso. 13 ans après sa première édition, le festival reste toujours engagé dans la promotion des droits humains et la liberté d'expression. Je trouve que c'est nécessaire qu'on puisse réfléchir un petit peu tous ensemble à l'avenir du continent africain, de réfléchir à l'avenir des relations humaines. J'ai été vraiment très heureuse ce soir de constater que près de 60% du public étaient des jeunes filles scolaires, des étudiants et des garçons. Et le sujet, le film que nous avons vu, met en lumière les difficultés inhérentes de la vie d'une jeune fille. Donc ce film, pour moi, ne fait que c'est le miroir des jeunes qui étaient dans la salle. Festival à dimension régionale, Ciné Droit Libre se tient également chaque année dans 5 autres pays du continent, à savoir le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, l'édition 2017 a revêtu une double particularité, en ce sens qu'elle a coïncidé avec le 19e anniversaire de la disparition du journaliste Norbert Zongo et le 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays. Donc un festival extrêmement engagé, et donc on l'a dit tout à l'heure, c'est le thème des migrations qui a été retenu cette année. Adam Azeizi, est-ce que l'engagement reste quand même un marqueur très important du cinéma africain? Le cinéma est en général le reflet de la société. Et aujourd'hui, le cinéma africain tente de mettre en couleur les préoccupations de la population africaine. Et l'enjeu des migrations est un des enjeux majeurs, d'ailleurs par l'Union africaine cette année a été un des axes majeurs de travail. Donc il est normal que le cinéma s'engage pour essayer d'une part de présenter devant le public cette problématique de migration illustrée par le quotidien d'Africains et essayer d'apporter éventuellement des pistes de réflexion, des pistes de solutions, mais c'est tout à fait le rôle d'un cinéma engagé, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui du cinéma africain, c'est de s'engager pour cette cause et d'être force de contribution pour apporter une réflexion à des solutions potentielles aux problèmes et aux enjeux de l'Afrique aujourd'hui.
Karine Orio. Oui, je trouve qu'effectivement, il a si bien dit, pour une fois, nous sommes d'accord. Effectivement, c'est important qu'il y ait ce cinéma qui soit engagé, mais je rappelle surtout que on a vu, en tout cas en Afrique subsaharienne, on a manqué de salles de cinéma pendant un petit moment et que ça peut aussi être un problème pour la création audiovisuelle. Et le point positif, c'est tous ces ateliers, ces rencontres avec des lycéens qui, peut-être demain, voudront être des réalisateurs, des producteurs. Et c'est assez intéressant de trouver ces interactions pour encourager les jeunes. Parce que quand on parle effectivement de migration, immigration, mais c'est aussi parce que ce qu'on a reproché, in fine, en tout cas, c'était le fait qu'il n'y ait pas de formation pour les jeunes, qu'il n'y ait pas d'avenir. Et le cinéma est un secteur porteur d'avenir. En tout cas, le cinéma africain a tout est là. Et je pense que demain s'illustrera encore mieux. Malika Cher. Je partage ce qui a été dit sur ce plateau. Le cinéma, c'est le miroir de la société, effectivement. Et en plus, on est au Burkina Faso, qui est quand même l'un des pays où la société civile est la plus active. Déjà, on l'a vu lors du renversement de Blaise Compaoré. C'est un peu, vous allez me dire, c'est pas le même sujet. Au contraire, la société civile sait se mobiliser sur des questions cruciales. Et là, on parle de l'immigration et on la lie un peu à la culture. Donc, vous savez, le cinéma peut formidablement poser ces sujets et pointer les problèmes. Parce que quand on essaie d'aborder un sujet aussi complexe que l'immigration, que la désespérance des jeunes, ça a un écho. C'est un écho qui doit venir vers les responsables politiques. Et donc, il faut encourager ces manifestations, mais il faudrait que ce soit les pouvoirs publics qui le fassent, même si parfois l'image n'est pas très belle à regarder, cette image qu'on a de la société africaine, mais il faut que ça soit des initiatives publiques. Pas seulement publiques ou privées. On voit qu'aujourd'hui, il faut encourager ce type d'initiative. On a des fonds qui se développent, je pense au fonds FOPICA au Sénégal, qui sont des fonds qui aujourd'hui contribuent au financement du cinéma, parce que on constate que en Afrique, on voit moins de cinéma africain que parfois à l'étranger. Le principal canal de diffusion du cinéma africain en Afrique, c'est une chaîne française, c'est TV5 Monde en général, qui essaie d'être le relais de communication intra-Afrique ou les chaînes locales. Ou Africa 24. Ou Africa 24. Africa 24. Diffuse des films, ok. Et donc voilà, faut encourager ces initiatives, mettre en place des fonds, s'inspirer d'exemples. Bon, en Hollywood, le cinéma nigérien est un peu en avance par rapport, ou le cinéma sud-africain par rapport au reste de la région, mais ce sont des exemples sur lesquels il faut s'inspirer, et on voit qu'il y a une appétence pour cela. On peut citer le succès de Timbuktu de Abderrahmane Sissako. Donc il faut vraiment encourager, financer, et cette initiative du public, bien évidemment, avec des fonds cinématographiques, mais du privé également, parce qu'il y a de l'appétence. Il y a de l'appétence, et forcément, il y aura soit au niveau du cinéma, soit avec tout ce qui est VOD aujourd'hui, qui peut être un canal de consommation de produits cinématographiques, et qui permettra de diffuser des messages par le mode de consommation. Alors, un dernier mot, Karine, et ensuite Malik, et ensuite, ça sera la fin de l'émission. Alors oui, je pense qu'effectivement, les chaînes locales, en fait, sont aujourd'hui se sont imposées comme un véritable vecteur pour diffuser toute la création, tout le contenu, en tout cas cinématographique, qui ressemble, parce qu'il faut savoir que pour être diffusé sur des chaînes internationales, il faut correspondre en fait aux standards dans certains pays. Et que quand même vous voyez ce qui se passe en France, le Festival de Cannes, etc., ce sont un peu, si vous voulez, ces chasses gardées. Là, le cinéma africain a ses preuves à faire, a déjà fait ses preuves. Et comme vous l'avez dit, entre Nollywood et tout ça, il y a la Côte d'Ivoire qui est en train de prouver aujourd'hui qu'elle a une grosse production cinématographique. Il faut encourager ces talents-là. Et puis, ce que je tiens à dire, c'est qu'on est quand même à la 13e édition. Donc on a le FESPACO qui existe, on a Écran Noir, et puis là on a un cinéma qui est engagé. Un peu plus d'initiative, mais aussi le consommateur doit consommer un cinéma à son image. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup consommé de la culture américaine, de la culture française, mais on ne sait pas assez regarder le nombril, et je pense que ça peut être intéressant aussi si on veut sortir de nos problèmes de société. Il y a de l'appétence, il faut la marketer auprès du public africain. Malik. Très rapidement. Très rapidement. Bien évidemment, je suis d'accord sur les fonds. Bien évidemment, le privé doit participer justement au dynamisme cinématographique africain. Mais l'État a cette responsabilité justement d'encourager cela. Pourquoi ? Parce que l'État, malheureusement, dans beaucoup de pays, a manipulé la culture à des fins politiques. Il y a un moment donné, la société civile prend elle-même son destin
dans le domaine culturel. Et ça donne ça. Et il faut l'encourager, mais il faut que ce soit l'État aussi. Merci beaucoup Malik pour toutes ces précisions. Un grand merci à vous également, merci Karine Oriot. Donc Karine Oriot, journaliste. Adama Zeizi, merci d'avoir répondu présent. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.